Allez les amis, on est parti pour voir très simplement comment calculer des distances d'un point à une droite ou une distance d'un point à un plan. On se fait ça tout de suite. Ça, c'est un exercice typique de contrôle ou de bac. Sauf qu'en général, on vous le fait pas en 2 questions. C'est des exercices qu'on décompose sur tout un gros exercice de bac ou tout un gros exercice de contrôle. Ici, je l'ai simplifié, je l'ai cassé en 2 petites questions pour qu'on puisse le voir. Mais vous allez voir dans les exercices en dessous, on vous l'a mis dans des exercices beaucoup plus gros que ça. Donc, pour calculer la distance d'un point à une droite ou d'un point à un plan. Donc, si vous avez par exemple un point A ici, avec un plan P, ou alors un point A avec une droite D, ce qu'on appelle la distance de A à D, c'est en fait la distance entre le point A et son projeté orthogonal sur la droite ou son projeté orthogonal sur le plan. Donc, pour pouvoir calculer cette distance de A à D, de la distance de A à la droite, il va d'abord falloir trouver son projeté orthogonal. On l'a vu dans la compétence juste avant, il y a plein de techniques, plein de cas de figure pour trouver le projeté orthogonal. En général, on va vous guider, on va casser l'exercice en petites questions pour vous amener vers la découverte de ce projeté orthogonal. Mais dans cet exercice-là, moi, ce que je fais, c'est que je vous le donne. Je dis que H1, 2, 3, c'est le projeté orthogonal sur la droite, et je vous demande de le vérifier. Une fois que vous avez vérifié que le point H est bien le projeté orthogonal, pour calculer la distance de A à la droite, on va juste calculer cette distance-là, AH. Mais ça sera très simple, parce que on a les coordonnées de H, on a les coordonnées de A, et on pourra faire racine de xa moins xb plus y, et ainsi de suite, la formule qui s'affiche là, pour avoir cette distance-là. Donc, pour vérifier rapidement que le point H est bien le projeté orthogonal de A sur la droite, on l'a déjà fait dans la vidéo qui s'affiche là-haut, mais on peut se le refaire, c'est pas un problème. Le fait que ça soit un projeté orthogonal, ça veut dire 2 choses. Premièrement, que le vecteur AH, il est perpendiculaire au vecteur directeur 2D. Et le vecteur directeur 2D, il est facile à trouver vu que c'est les coordonnées qu'il y a devant T. Donc c'est 2, moins 3 et 1. Les coordonnées du vecteur AH, elles sont faciles à trouver aussi. Les coordonnées du vecteur de AH, c'est celle de H moins celle de A. Donc 1, moins 1, 0, 2, moins 1, 2, 3, moins 0, 3. 2 moins 1, ça fait pas 2, évidemment, ça fait 1. Quand je fais 2 fois 0, 0, moins 3 fois 1, ça me fait moins 3. 1 fois 3, ça fait 3. 0 moins 3 plus 3. Le produit scalaire, il est bien nul. Donc quand je fais le produit scalaire de AH et de D, AH scalaire D, j'obtiens 0. Donc AH et D sont perpendiculaires, orthogonaux. Et la première des 2 conditions est vérifiée. J'ai bien mon vecteur AH qui est perpendiculaire au vecteur D, sauf que regardez, mon point H, il pourrait très bien être là. Si le point H était là, j'aurais bien AH perpendiculaire à D, et pourtant H ne serait pas le projeté. Parce que pour être le projeté, il faudrait qu'il soit sur la droite D. Donc je dois vérifier que le point H appartienne bien à la droite D. Ça aussi, on l'a déjà vu dans une vidéo, donc je le fais rapidement ici, c'est pas l'objet. Pour vérifier que le point H appartient bien à la droite D, je vais prendre les coordonnées du point H et je vais les remplacer à la place de X, Y et Z. Donc 1, 2 et 3. Et je regarde s'il y a un T, une valeur de T, qui me permet de résoudre cette équation. Donc là, je dois résoudre 2T plus 1 égale 1. Donc là, ça me donne T égale... Je vais vite, hein, mais c'est pas l'objet, en fait, c'est pas ça qu'on essaie de faire. Moins 3T plus 2 égale 0. Donc ça me fait T égale 0. Et T plus 3 égale 3, donc T égale 0. Donc je vois qu'il y a une valeur de T qui me permet d'avoir à chaque fois les coordonnées de H qui marchent sur la droite. Donc mon point H, il n'est pas là, mais il est bien sur la droite. En plus, H est perpendiculaire à la droite. Donc H est bien le projeté orthogonal. On remarquera qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite que ça, parce que quand je regarde ma droite D, je vois que là, j'ai les coordonnées du vecteur directeur, de D, et que le nombre qui suit après, c'est un point de passage. Donc là, j'aurais pu savoir directement que 1, 2, 3 était un point de passage. Il n'y a pas de hasard. 1, 2, 3, c'est les coordonnées de H. Big up à ceux qui l'avaient vu depuis le début. Comment est-ce que maintenant, on va en déduire la distance de A à D? Ben, génial. On a les coordonnées du projeté orthogonal de A sur H. On a les coordonnées de A, on a les coordonnées de
AH, où on avait dit que les coordonnées de AH, c'était... J'ai effacé, j'aurais pas dû. Celle de H moins celle de A. Donc 0, 1, 3. Et ben, pour avoir la distance, on calcule la longueur du segment AH qui vaut racine de 0 au carré plus 1 au carré plus 3 au carré. Et ça fait racine de 10. Et je peux encadrer et la vie est belle. On vous a mis des exercices en dessous où on reprend tout étape par étape pour arriver à notre exercice type qui est l'exercice que vous aurez au bac. C'est pas mal, hein? En vrai, c'est un bon exercice. C'est vraiment ce que vous allez avoir au bac. À vous de jouer. Vous êtes des champions.